Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Mon cheminement intérieur avec la Vierge Marie. Mon cheminement intérieur avec la Vierge Marie, une méditation quotidienne du Père Guillaume Oussou-Kicho durant le mois de mai, le mois de Marie sur Radio Immaculée Conception. Soif qui appelle, don total à Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru. 9e jour du mois de mai, mois de Marie. Marie, femme de charité. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. La grâce reçue n'est féconde en nous que lorsqu'elle est portée vers les autres, pour les servir et les élever vers Dieu. Marie vient d'accueillir le message de l'ange qui fait d'elle la mère du Fils. Et déjà, la voilà en route vers sa cousine Élisabeth. Marie ne garde pas pour elle ce mystère qui l'habite. La grâce reçue est une mission et non un enfermement sur soi. Ce mouvement vers les autres révèle que la présence de Dieu en elle devient immédiatement charité. Celui qui porte le Christ ne peut pas rester immobile, inactif. L'amour reçu cherche à être donné. Marie va vers Élisabeth, non pour s'imposer mais pour servir. Elle devine un besoin, elle anticipe une fatigue, elle se rend présente. Et dans cette rencontre simple, quelque chose de divin se produit. Jean tressaille. Élisabeth est remplie de l'esprit. La joie éclate. Comme Marie, l'esprit en nous conduit à ne semer que joie, sérénité, paix et amour autour de nous. Celui qui porte véritablement l'esprit est en mission pour la paix et l'unité. Ici, avec Marie en visite chez Élisabeth, nous contemplons déjà les grâces de l'union du ciel avec la terre. Chers fils et filles de Marie, souvent nous séparons la prière et l'action. Nous pensons que la vie intérieure nous éloigne du monde. Mais Marie nous montre le contraire. Plus Dieu habite en nous, plus nous devenons capables d'aller vers les autres avec justesse et délicatesse. La vraie charité ne consiste pas seulement à donner, mais à se donner. Elle suppose de sortir de soi, de quitter ses habitudes, parfois même son confort. Mais attention, cette action doit naître de la présence de Dieu en nous. Sinon, elle s'épuise vite. Avec Marie, nous apprenons que la fécondité de l'action dépend de la profondeur de la vie intérieure. Car ce n'est pas seulement nous que nous portons, mais le Christ que nous donnons. Allons vers les autres, mais avec Dieu dans le cœur. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Comme exercice du jour, laissons la charité nous mettre en mouvement. Peut-être y a-t-il autour de nous des besoins simples. Une visite, une parole, une écoute, un service discret, un soin, un nettoyage. Ne remettons pas à plus tard. La charité ne se vit pas dans les grandes intentions, mais dans les gestes concrets. Demandons-nous, vers qui suis-je envoyé aujourd'hui? Avant ou après nos dévotions mariales,
Laissons-nous conduire par l'Esprit vers l'une de nos nombreuses Élisabeth. Ensemble, invoquons Marie. Apprends-moi, maman, à dire oui quand le Seigneur frappe à ma porte. Vierge Marie, Mère de la charité, apprends-moi à me mettre en route pour les autres. Délivre-moi de l'indifférence, de la paresse et du repli sur soi-même. Donne-moi un cœur attentif aux besoins de ceux que je rencontre. Que ma présence soit simple, humble et porteuse de paix. Et qu'à ton exemple, je porte le Christ au monde dans les gestes les plus ordinaires de ma vie. Amen. Ave Maria. Maman, à dire oui quand le Seigneur frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle, prête-moi ton cœur, ô Marie. C'était mon cheminement intérieur avec la Vierge Marie. De Dieu, souffle de silence, écho de notre Dieu. Une méditation du Père Guillaume Ousso-Quichot durant le mois de Marie sur Radio Immaculée Conception. Espérance, Mère de Dieu.